Wesh les gars, c'est Eden. Bien? Je sais que vous avez kiffé le premier épisode des anecdotes, alors pourquoi pas vous en faire un second? En plus de ça, vous me l'avez beaucoup demandé, donc que demande le peuple? Si tu connais bien la chaîne et que c'est pas le premier épisode que tu regardes BG, hésite pas à t'abonner et argent de la propagande. Je le précise à chaque fois, mais bon, tu t'en doutes, c'est grave important. Bonne vidéo les refs. Première anecdote. Au tout début, Dossé s'est fait connaître en tant que beatmaker. Lorsque Dossé a commencé dans le rap, il faisait ses prods sous le nom de Prodphaser, mais il refusait de dire à son entourage, aux artistes et aux producteurs avec qui il travaillait que c'était lui. Il avait même placé pour le rappeur Eloquence sur la compile Hostile 2006 où on pouvait retrouver des artistes comme Salif, Soprano, Mac Taylor, Sefiu, Medine, Rof ou encore Nesbill. Et il a ensuite produit tous les sons de son premier projet, Bolide. Il fait ses instruments, même si on dit pas trop que c'est Dossé, tout ça, nanana, machin. J'avais entendu parler de Prodphaser, c'était la signature des instruments de mon petit frère. Et donc à chaque fois je lui disais mais c'est qui ce mec là, il tue, il me dit non c'est un pote à moi. Et il me racontait toujours des histoires bizarres, non là il est en fuite, là il est en cavale, là il est... bref, il y avait toujours une histoire mystérieuse qui entourait Prodphaser. Prodphaser comme jamais. Les gens de chez moi ils savaient mais personne d'autre ne savait. Une vaste escroquerie. 15 ans plus tard, je suis sur mon balcon à la maison au Bled et je parle avec un pote à nous qui s'appelle Kamer. Il me dit ouais mais gros tu savais que Prodphaser c'était Dossé? Je lui dis mais jamais de la vie. En 2011, lors de la sortie d'Autopsy 4 de Booba, Autopsy les mixtapes de Booba qui avait pour but de mettre en avant les jeunes talents de l'époque, Fababi devait figurer sur le projet. Seulement Fababi était relativement proche de La Fouine. Et la même année au même moment, La Fouine sort Capitale du Crime 3. Fababi lui était en discussion pour signer dans son label Banlieue Sale. Et Booba suite à ça a dû imposer un choix à Fababi. Il s'était d'ailleurs exprimé là-dessus dans une interview écrite. Tu rappes quand même aux côtés d'un mec qui insulte ma mère, donc tu manges pareil. Surtout qu'en plus, Fababi y a une histoire. On l'avait repéré, on avait remarqué qu'il avait du talent, on l'avait invité sur Autopsy 3 ou 4, mais lui, il a voulu participer à Autopsy et Capitale du Crime. On a dit non, tu fais un choix, tu tires ou tu pointes, il a voulu pointer et on a tiré. Troisième anecdote, Rick Ross s'est retrouvé en justice contre le gangster américain du même nom, le vrai Rick Ross, du nom de Ricky Donnell Ross, surnommé Freeway Rick Ross. Ouais, ça fait beaucoup. Ricky Donnell Ross à l'époque, c'était l'un des plus gros trafiquants des États-Unis. D'après la justice américaine, son chiffre d'affaires entre 82 et 89 était de 2,5 milliards de dollars. Il avait donc été incarcéré de 96 à 2009 et un jour, en 2008, quand il apprend qu'un rappeur buzz avec comme nom de scène Rick Ross, il appelle le rappeur en question depuis la prison. Et sans grande surprise, le rappeur lui dit qu'il est fan de lui et il le remercie car depuis qu'il a ce nom, la musique commence à prendre pour lui. Au début, ça ne le dérange pas et jusqu'au jour où il apprendra que le fameux rappeur est un ancien surveillant de prison. Il prend donc la décision de le poursuivre lui et son label en leur reprochant de s'être enrichi sur son identité et son image. Mais au final, il a quand même perdu le procès. Quatrième anecdote. Il existe un feat entre Maître Gims et Ice MC qui n'est jamais sorti. Avant la sortie du projet Mon Cœur avait raison, Gims avait posté une photo sur Insta avec Ice MC avec la caption « Vous êtes pas prêts pour la dinguerie qu'on vous prépare ». Il dira même en interview qu'il trouve que c'est l'un des plus forts de sa génération. Mais au final, le feat ne sortira jamais. Et d'après certaines rumeurs, alors c'est à prendre avec des pincettes, mais le titre ne serait rien d'autre que simplement Sapé comme jamais. Rien que ça. Est-ce que tu peux nous raconter un potin secret de ouf sur le rap? Parce que tu dois en avoir. Mais attends. Sans dire on les n'est noms. pas des bâtards. Tu remplaces le nom des rappeurs par des joueurs de foot et tu peux même remplacer ce qui s'est passé par des actions de foot. Du coup, on est perdu. Tu peux nous perdre, tu vois. Et donc, qui est le rappeur? Le premier rappeur, c'est Ibrahimovic. D'accord. Il y a Ibra dans l'histoire. Ibrahimovic, il est en studio. Ok, Il tranquille. est à l'entraînement, il est dans les vestiaires. Ok. Ibrahimovic s'entraîne, il prépare son prochain match. Ok. Et les prochains matchs, c'est vraiment un truc énorme. Ok. C'est censé être un gros truc. Ouais. Et il est là, il s'entraîne, et il s'avère qu'il attend un ballon qui devait lui être envoyé par Lavezzi. Ok, d'accord. Bon joueur, rapide, mais Ok. Pas le niveau d'Ibra. voilà. Ok. Et Lavezzi devait vraiment être dans le match, hein, il devait lui envoyer. En fait, Lavezzi, fidèle à sa réputation, bah, il est pas là. Il répond pas présent, il sort. Tu connais Lavezzi. Ouais. Il s'avère qu'à ce moment-là, à l'entraînement, c'était pas prévu. Ouais. Il y a Lewandowski qui est là. Ok. Et du coup, Ibra devait jouer en pointe Mhm. dans ce match énorme avec Lavezzi. T'es trop fort. Ibra, Ouais. parce que Lewandowski est là, Ouais, et ouais. est inconnu à la base. Ok. Il est complètement inconnu. Enfin, D'accord. il commence, mais voilà. Voilà. Ouais. Lewandowski est là. Il dit vas-y, ben, tu veux jouer avec moi? Là, on a un gros match. Écoute, voilà, j'ai ça de près, ce Mhm. ballon-là, si Ouais. t'es chaud de jouer avec moi. Et évidemment, on connaît Ibra, il dit Ouais. ben ouais, à fond, vas-y, on le fait. Et c'est devenu, donc ils jouent ensemble, Ouais. et c'est devenu, jusqu'à aujourd'hui, je pense, un des matchs les plus célèbres de la décennie passée, quoi. Une affiche légendaire.
Cool Chain a empêché qu'on ait un jour un featuring Booba Salif. Salif était dans le collectif For My People sur le label du même nom dont le producteur était Cool Chain, l'ex-membre de NTM. Salif était assez fan du style de rap de Booba et ils venaient tous les deux de Boulogne, quasi du même quartier à Pont-de-Sèvres. Et Booba lui traînait toujours là-bas. Ils ont même un temps fait partie ensemble du collectif Beat de Boule. Mais comme Booba avait déjà insulté NTM et Joe Star, une collaboration était inenvisageable pour Cool Chain. 6ème anecdote, Jay-Z a failli ne jamais pouvoir sortir son premier album. En 89, Jay-Z était encore un inconnu de 18-19 ans qui dealait dans New York et qui fréquentait un certain Calvin Klein. Bon, c'est un pseudonyme, hein, on parle pas du mec qui fait les caleçons. Déjà à l'époque, il rappait et il était très très fort. Lors d'une soirée où Jay-Z et son ami étaient invités, une bagarre générale éclate et une personne est très grièvement blessée. Ils décident donc de partir, mais leur voiture est signalée à la police et ils se font arrêter. Après avoir essayé de raisonner la victime décide de ne maintenir sa plainte que sur une seule personne qui devra se désigner. Jay-Z n'ayant pas de casier judiciaire, il propose à Calvin Klein de se désigner lui-même, mais celui-ci refusera en lui répondant de se concentrer sur la musique et qu'il assumerait sa peine tout seul. Jay-Z risquait jusqu'à 40 ans de prison, mais il n'en prendra que 4. Et la suite, on la connaît tous. 7ème anecdote. Est-ce que tu savais que Rof apparaît dans un clip de DJ Khaled? En 2009, quand Rof vivait à Miami et fréquentait quelques têtes aux États-Unis, il a fini figurant dans le clip de Welcome to My Hood. Ouais, lui là, juste, ouais, c'est lui. 8ème anecdote. Vladimir Cauchemar était un ancien producteur électro et il a commencé dans le rap en produisant 2 sons pour Orelsan. À l'époque, il faisait partie d'un groupe de rock électro appelé The Shoes. Et c'est en 2007 qu'il a signé en tant que Vladimir Cauchemar sur Headbanger, un label électro, après avoir produit Paradis et Quand est-ce que ça s'arrête sous sa vraie identité. 9ème anecdote. Pour rester dans le même registre, est-ce que tu savais que le groupe lunatique de Booba et Ali traînait avec un DJ électro super connu? Sébastien, c'est un DJ compositeur qui a aujourd'hui produit pour Charlotte Gainsbourg, Daft Punk, ainsi que des BO de jeux vidéo et de films. Il est un peu plus jeune que Booba et vient de la même ville. Lorsqu'ils étaient jeunes, il était toujours avec eux et voulait déjà être dans la musique. Coïncidence plutôt drôle, mais il se retrouva lui aussi signé sur le label Headbanger, le même que Vladimir Cauchemar, des années plus tard. 10ème anecdote, Gims a failli perdre une jambe et ne jamais pouvoir venir en France. Gims n'est pas français et il est né à Kinshasa au Congo dans les années 80 avec de graves problèmes de santé, particulièrement au niveau d'une jambe et d'un bras. Il a finalement pu être soigné au dernier moment, mais la galère ne s'arrête pas là puisqu'il n'a failli jamais pouvoir venir en France. En effet, ses parents avaient le choix entre envoyer Gims en France ou l'un de ses frères, et avant un changement de dernière minute, ça devait être ce fameux frère. Au final, Gims est arrivé à Paris puis a vécu dans des squats toute son enfance, jusqu'à devenir l'artiste qu'on connaît tous aujourd'hui. Merci d'avoir aimé la vidéo mon ref. Si t'as kiffé, rejoins la propagande, abonne-toi, on est que 20% à le faire. Et si tu veux même être un sergent propagandiste, tu peux même commenter et liker pour le référencement. La légende raconte même que les sergents reçoivent 3 Rolls-Royce, une Audemars Piguet et 2 PS5 dans leur boîte aux lettres chaque matin. Compliqué de mettre une rose dans une boîte aux lettres, mais t'inquiète frérot, fais-moi confiance. Et surtout si t'as oublié, check le dernier épisode des moments légendaires de Skyrock. Va très vite, check tout ça frérot, c'est du très lourd, c'est un des meilleurs épisodes de la série. T'es victime d'accusations plutôt brossons sur lesquelles je peux pas trop développer dans cette vidéo, mais si vous avez écouté le titre San Andreas de Nekfeu et de l'ESRAM dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, vous devez sûrement savoir de quoi il s'agit. À ce moment-là, Pierre Bélanger est licencié par les actionnaires de Skyrock et la radio risquait de fermer. Ça nous a valu de nombreux planètes rap, de hashtags, de posts Facebook, même des concerts de soutien, des vidéos de soutien et des posts de rappeurs comme Canardo, Cynic, Lafouine, Sefiu, Rof, Iqbal ou encore Dawala de la section. Bonne soirée mon ref ou ma res et bon courage.